Elle est notre experte fitness, 2 temps, 3 mouvements également, série de capsules que vous pouvez attraper sur nos ondes ou sinon revoir sur son site Internet et le tvrl.ca aussi. Autre courroie de transmission pour connaître justement l'expertise de Isabelle Dominique Cros, encore une fois, qui nous parle d'un autre sujet en lien avec l'entraînement cette semaine. Salut Isabelle Dominique. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Ma course va bien. Ben oui. Encore un peu moins que la fin de semaine de Pâques. J'avais fait un 30 km sur 3 jours. Là, j'étais allé un petit peu plus simple. J'ai fait un genre de 20 km en fin de semaine sur 2 jours. Là. Mais quand même, un 4 à 5 fois semaine, c'est le même rythme, la même cadence que je tente de contenir. Ben oui, tu fais bien d'ailleurs parce que ce qui est noble, c'est d'avoir une cadence, d'être persévérant. Et c'est ça qui nous amène à réaliser nos objectifs. Donc, bravo. La constance. Et là, tu nous parles d'ailleurs, parlant de constance ou de routine d'entraînement également, on peut le mettre comme ça. Tu nous amènes avec quelque chose qui est le ballet fitness, le ballet bar. Est-ce qu'on peut même l'énumérer ici? Oui, on peut l'appeler, ça a différents noms. Et ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que même s'il y a le mot bar dans ce mot-là, ou il y a le mot ballet, on n'a pas besoin d'être des experts en ballet. Et surtout, il faut garder en tête que souvent, c'est un des accessoires, mais en fait, c'est pas nécessairement inspiré ballet. Donc, ça s'appelle ballet bar, ballet fitness. Et un peu comme en fitness, comme on va dire cardio-danse, il y a des cours qui vont être davantage, des profs qui vont être plus dansés, alors que d'autres vont être plus fitness. Fait que c'est trouver ce qu'on aime, finalement. Est-ce que ça peut s'apparenter, là, je comprends, c'est peut-être pas tout à fait dans le même horizon, mais tu sais, le Zumba, là, est-ce que le ballet fitness, le ballet bar peut être, si quelqu'un qui aime le Zumba, ce type de discipline-là, y trouver son compte également? Oui, tout le monde peut y trouver son compte. Typiquement, on voit quand même plus de femmes que d'hommes, mais tout le monde peut trouver son compte parce que, justement, différents styles vont convenir à différentes personnes. Moi, j'aime bien une prof qui est à B-Cycle, qui se nomme Marie, parce qu'elle a un bagage en danse. C'est une ballerine, clairement. Alors, elle va aller un peu plus dans ce volet-là, puis c'est pas dans tous les cours. Mais pour répondre à ta question, donc un cardio-danse, un peu Zumba, c'est à saveur danse latine. Les gens qui aiment la danse parfois vont préférer d'autres styles, mais dans ce cas-ci, je soupçonne que certaines de ces personnes ont même peut-être un bagage ou ont fait un premier cours d'introduction à l'âge de 5 ans de ballet. Et le ballet, il y a des choses mauvaises pour le corps et c'est excessif à l'occasion, mais il y a une beauté, il y a la grâce, il y a la posture, il y a la finition de mouvement. Et moi, j'aime ça quand un sport nous amène vers une discipline artistique telle la Zumba. La Zumba, ça nous amène à être mieux avec nos hanches, à être peut-être potentiellement confortable à danser avec un partenaire. Et justement, ma question étant la suivante, c'est que est-ce que c'est justement, donc ça s'apparente au ballet, mais il y a des étirements, des mouvements qui sont reliés à l'entraînement? Comment on en a réussi à bâtir une nouvelle... format, tu parles du format? Du format, oui. Oui, le format, en fait, cardio-danse, ça va être plus cardiovasculaire. Le ballet fitness, ça peut l'être aussi, mais a priori, c'est quand même plus entraînement musculaire avec les sens-sauts. Et j'amènerais le point que quelqu'un qui est blessé ou qui ne peut sauter pour différentes raisons va s'intéresser peut-être davantage à un cours ballet fitness. Maintenant, tous les profs vont le dire, cardio-danse peut se faire sans saut, mais avec l'engouement de la musique, avec le micro, avec l'énergie de tout le monde dans la classe, pré-COVID, on va dire l'énergie qu'on avait quand on était dans une classe. Des fois, ça nous poussait à se surpasser puis aller faire les sauts, même si on n'était pas censé le faire. Alors, cardio-danse, les caractéristiques principales, c'est que c'est quand même assez complet, mais c'est quand même plus musculaire que cardio. Tu peux avoir des cours ballet fitness cardio ou cardio-bar. Et il y a des étirements, en ballet, il faut être plutôt souple. Alors, il y a des mouvements qu'on va choisir de musculation qui vont aller travailler également la souplesse, un peu comme dans le yoga, dans le pilates. Mais a priori, c'est quand même pas... on n'est pas au sol en train de faire que des étirements. C'est très... je trouve ça varié, je trouve ça le fun. Souvent, la musique, c'est un élément crucial. Les playlists, comme on dit, sont vraiment extraordinaires dans les cours de ballet bar, dans les cours de spinning aussi, en fait. Et
Oui, ça te donne une idée, puis tu vois un peu plus que... Oui, vraiment. Puis on se lance comment? Parce que tu l'as dit, on est actuellement en période de pandémie. Et est-ce qu'on peut faire ça dans son salon, chez soi, dans son sous-sol, s'aménager un espace pour faire ça? Oui. Je dirais qu'en fait, c'est un super bel entraînement à explorer tout seul chez soi. Il y a plein de choses qui se donnent en ligne. C'est des entraînements qui, des fois, sont plus courts, des fois plus longs. On peut le faire avec ou sans équipement. Il y a certains programmes où, si tu as envie de partir le bal, t'aimes ça, tu peux même acheter les quelques morceaux d'équipement que tu risques d'avoir besoin, comme un élastique ou un petit ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un oreiller peut faire la job aussi. Okay. Et puis, on peut toujours essayer de faire ces entraînements-là sans équipement d'abord. Un, pour trouver vraiment le format qui nous convient. T'sais. Puis j'aime bien le rappeler, la première fois qu'on essaie quelque chose, hein, c'est comme dans n'importe quoi, on n'est pas bon nécessairement, puis c'est peut-être pas le bon fit non plus. Alors, faut être constant et surtout persévérant, parce qu'une mauvaise expérience peut juste vouloir dire mauvais niveau de cours, mauvais coach. Pour nous, le fit n'était pas là. Oui, exactement. Et donc, ce sera à surveiller si on va essayer cette nouvelle discipline-là, le ballet barre. On a encore un petit peu de temps parce qu'il y a cette... puis on pourra le décortiquer dans une future chronique, si tu le veux bien, Isabelle Dominique, mais quand même, l'entraînement fractionné de haute intensité ou, si on est mieux, le High Intensity Interval Training. Mon anglais de fondrant, de rural se fait sentir, mais bon, on l'assume. Et donc, c'est HIIT, mieux connu en anglais. Qu'est-ce que c'est ce type d'entraînement-là pour ceux qui nous écoutent? Bien, c'est un entraînement haute intensité et c'est très efficace parce qu'on fait, on pousse les limites, on redescend les fréquences cardiaques, on repousse les limites et ça vaut la peine d'en reparler de façon plus longue parce qu'il y a quand même des choses à considérer. Je voulais également rementionner que, en fait, le ballet fitness, c'est pas nécessairement une nouvelle tendance, c'est une tendance dont on parle depuis quelques années. Et permets-moi peut-être juste de rappeler que, justement, il y a des tendances en entraînement. Des fois, comme la Zumba, ça fait longtemps que ça dure. Oui. C'est souvent des tendances qui sont intéressantes et qui... C'est juste qu'on change le nom ou il y a beaucoup d'argent qui est investi pour promouvoir davantage le nom. Présentement, le HIIT est très populaire depuis quelques années. Et est-ce que ça peut être, par exemple, tu sais, comme moi, on parle de course, là, évidemment, un sujet que je connais bien, mais tu sais, justement, il y en a beaucoup qui tentent de se remettre en forme, font justement des intervalles, donc courent 1 minute, font 30 secondes de marche, courent 1 minute, 30 secondes de marche. Oui. Donc, ça peut être ce type de choses-là pour les gens qui nous écoutent là, dans leur quotidien. Oui, ça peut être toutes sortes de... En fait, tu sais, comme je le mentionne souvent, il faut juste être à l'extérieur de sa zone de confort et s'assurer qu'on fait ça dans la sécurité, donc toujours progressivement. Se blesser, ça ne vaut pas la peine de prendre un risque additionnel pour se blesser parce que ce risque, il est là de toute façon. Et ce qui arrive, si on pousse trop vite, la récupération devient, tu sais, des fois impossible. Ouais. Deuxièmement, la motivation descend parce que là, on sent qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, mes deux mots-clés, c'est à l'extérieur de sa zone de confort, en toute sécurité. Donc, pour quelqu'un qui fait une marche active, qui veut prendre le prochain pas, super bonne idée. On fait un petit peu de jogging, un petit peu de marche et on y va comme ça. Puis après ça, on essaie de prolonger les moments de jogging. Oui. Et en tout cas, c'est une belle histoire de Cendrillon que tu nous as racontée avec évidemment le ballet bar, ballet fitness. On peut revoir tes capsules en tout temps parce que tu parles de différentes disciplines justement qui sont tendances, des entraînements à la maison aussi, qui nous permet d'avoir un quotidien avec beaucoup plus d'énergie. Alors, on te retrouve sur ton site Internet déjà affiché, le tvrl.ca, 2 temps 3 mouvements, les capsules sur nos ondes. Isabelle Dominique Roux, merci de nous avoir parlé. Bien, merci à toi, Alex. Toujours un grand plaisir.